Alors, le groupe D, Danemark, Tunisie, France, Australie. Danemark, Tunisie, 0-0. Match au Petite zéro. surprise quand même. On s'attendait mieux de la part du Danemark ou la... Je m'attendais beaucoup mieux de la part du Danemark, mais sincèrement, pour moi, kiff kiff. Koenta, solide. On était Solide, solides. Koenta, ils ont voilà. raté un face-à-face. Ils ont raté un face-à-face de fou. Avec la pichenette, avec les... c'est Djibali. Normalement Djibali, والله أعلم. بويحيى يشبه بوعزة. Djibali, Djibali. شوية Djibali, normalement. Ouais. Face à face, voilà. Et sinon, 0-0, le Danemark n'a pas réussi à trouver la clé à la défense tunisienne. Ça Ça fait peut tout être un dépendre. résultat positif pour la Tunisie. Oui, s'il Tu veux le jouer capitalise, comme si capitalise, oui. Après, faut pas oublier que la Tunisie, dernière journée, elle joue la France. C'est-à-dire qu'elle a intérêt à ce que le deuxième match, se passe elle mieux. fasse. Voilà. Parce que la France, dernière journée, c'est pas acquis. Justement, la France face à l'Australie. Beaucoup de blessés. Benzema Makash, Nkunku Makash, la malédiction des blessures, etc. Premier match, Varane Makash, titularisation de Upamecano Konaté. En fait, c'est la première fois qu'il joue pour Milan Ah, Bokif. jamais la Bokeh. Voilà. Deschamps part sur les certitudes habituelles, donc Pavard, Hernandez. Milieu de terrain qui me connaît imaginer, Chouameni, Rabiot, Rabiot vu que Nakash. Voilà. Grisou en en 10 à peu 10. près. Ousmane à droite, Mbappé à gauche, Giroud en pointe. Ce qui était Et prévisible. ça fait le taf. Ça fait Et le شوف taf, quoi. honnêtement, on a qui marquaو les Australiens au début. أنا قلت Coupe du Monde 2002. Retour de la Coupe du Monde 2002. Bah, finalement, les Français, on va dire, Lucas Hernandez, blessure, oh, ça va jouer sur le moral et tout. Finalement, les Français ont su se remettre, ils ont su se remettre sur le droit chemin. Euh, Dahsou l'Australie. Il n'y a pas d'autre mot, Dahsou l'Australie. C'est-à-dire que chaque action était dangereuse. C'était un Dembélé 5 étoiles. Individuellement, 5 étoiles. Vraiment, vraiment, vraiment qu'un Samat. Individuellement, qu'un Samat. C'est le mot. Injouable. En un contre un, injouable. Statistique très simple. La France finit avec 23 tirs, 7 cadrés. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de respect, tu vois, il n'y a plus de respect. Classe. Giroud marqua le premier retour acrobatique dans la Coupe du Monde. Finalement, c'est pour Richarlison. Mais grosso modo, Euh, France, non, sur ce match, je pense que la France elle a justifié son statut comme de favori. Ils ont fait un ouais. excellent match. Kif Kif. Prestation XXL, t'as Giroud qui a fait le taf. Mbappé, toujours aussi explosif, toujours aussi dangereux. Il faisait la même chose que Dembélé à gauche, avec plus vers le but que vers chercher la passe. Et Tanik, Rabiot et Griezmann, Tanik, top performance dans le sens où ça participe beaucoup aux tâches défensives. Et ça tentait des passes dangereuses vers l'avant, vers Mbappé par exemple, surtout Mdjirat Rabiot. Chouameni qui a, on parlait de beaucoup de pression et de est-ce qu'il va assurer le rôle et tout ça pour un jeune joueur qui est Maroua, pour le moment, quasi irréprochable. On a le Donc seul choc, France Inter, il y a un seul fail où c'est plus possible. On en avait parlé, je pense, l'épisode à l'équipe de France, c'est Pavard. C'est pas possible. C'est pas le but Lowell, on en discutait en off quand on a Pavard. On a Pavard. كانوا ثلاثة غير بافار شغل هذاك تاع هو شارلي au bout non c'est plus possible Pavard non autant Théo il a été excellent j'ai trouvé un joueur à gauche il apporte du danger il participe au jeu etc autant Pavard je trouve la bâche là. C'est le gars تاع Deschamps, donc à deuxième match, بالك ما يدخلوش. Il a pris les doublures, donc on ne sait pas, on verra, mais pour le moment, effectivement, on va voir le premier match, point noir pour l'équipe de France. Oui. Très bien, donc nous avons le groupe F, plutôt le groupe E, Allemagne, Japon, Belgique, Canada. Deuxième grosse surprise de la mondiale, les Japonais qui battent la Mannschaft. Ils se font alors,
ce qui est rigolo, les Japonais ils se font exploser dans tous les sens en première mi-temps. جعدوهم كلا جينا dans tous les sens. Les Allemands حكموهم جعد. Deuxième mi-temps, les Japonais c'est dès que tu le bon bout, ils se courbent, ils se brisent pas. شدوا. Deux fulgurances. But. Par contre, une des deux, pour moi, Neuer, Neuer, il est quand même genre, le responsable Chouya, parce que t'encaisses pas un but premier poteau, tu défends Hakda, trop de face à face, dès que premier poteau, on a vu un meilleur Neuer que ça. Mais le Japon, ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon et ils ont surtout cru à leur chance jusqu'à la fin du match. Parce que le but, ils égalisent à 75e, où ils gagnent à la 83e. C'est-à-dire qu'il fallait tenir tout ce temps-là. L'Allemagne a très bien joué. Là, j'ai vu Gundogan faire un très bon match. Enfin, tout le monde. Balak Niklas Zule, c'est un problème très bizarre. Il se faisait malmener, je suis à parler des Japonais qui étaient vifs. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que l'avantage de taille m'a profité, je connais plus que ça les Allemands, parce que sur les coups de pied arrêtés, c'est toujours compliqué pour les Japonais qui sont petits, généralement. Ce que j'ai vu, c'est le Gilb. Beaucoup d'engagement, beaucoup de. À quoi ils ont cru à leur chance jusqu'à la fin. Exactement. Et le dégât de Neuer, il faut voir aussi la mine que lui a mis le Japonais. Le tir qu'il a mis, c'est un Raijo shoot. Oui, on parle de Neuer, on l'a vu sortir des trucs plus compliqués que ça, même à bout portant. C'est le seul, c'est le point. Par contre, l'entrée de Kaoru Mitoma, elle a changé beaucoup de choses. Balle au pied, c'était une dynamite. On note que l'équipe japonaise, il y a beaucoup de trentenaires. Et il y a une jeune génération sur quelques postes. Ça veut dire que Japon Doka, mais ils ont mis Yoshida, défenseur expérimenté de première ligue. Nagatomo Mazel Wilab. Donc, Sakai. Exactement. Donc, vraiment, c'est une équipe qui fait des cadres et des jeunes. Mais tu vois, c'est pas juste comme ça. Et le coach, l'entraîneur japonais, dont j'ai lu que du bien, depuis qu'il a Hakmahom, il y a quelque chose qui se passe. L'équipe, d'ailleurs, c'est quand même un aboutissement, ce qui s'est passé faire le match. Se faire l'Allemagne, en tenant jusqu'à la dernière minute, big up pour le Japon. L'autre match de le groupe, Belgique-Canada. Hamza, je pense que on est d'accord là-dessus. On a vu une très belle équipe du Canada. Oui. Le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Le Canada auront des regrets, surtout s'ils ne passent pas. Pour moi, ils regretteront ce match-là s'ils ne passent pas. Parce qu'il y avait moyen. Il y avait vraiment moyen pour le Canada. Sincèrement, j'ai trouvé le Canada plus entreprenant. Ils ont tenté beaucoup plus. Et ça se jouait souvent à pas grand-chose. Tu vois, j'ai plus aimé le Canada dans le côté on tente, c'est brouillon, on tente, on tire. La Belgique, je sais pas, c'est comme si quand tu roules, tu oublies le frein mental. C'est la Belgique, comme si ça avançait pas à plein régime. Je sais pas, est-ce que physiquement ou là, mais c'est comme si ça avançait pas à plein régime. Ou la défense, comme prévu, très là. Vertonghen, Alderweireld, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est long. Les Canadiens ont peut-être manqué un peu de chance parce que Rata au penalty, ils sont tombés sur un Courtois des grands soirs. Montréal Madrid. Voilà, Montréal Madrid. Ou sinon, mention spéciale pour Buchanan qui a fait un très bon match. Buchanan, je ne sais pas mais c'était pas mal. Pour moi, c'est tout le Canada qui a été intéressant. Le souci, ils sont brouillons, le dernier geste. Ils n'ont pas la capacité de se concentrer. Peu d'actions, on va les mettre au fond. Je suis en train de voir. Attends, ils ont 22 tirs pendant tout le match, le Canada. Ils ont 22 tirs, ils encadrent à peine 3.
il y a un problème, tu vois. Ça veut dire qu'offensivement, tu tentes, c'est pas stérile. La Belgique, ils ont tiré 9 fois, ils en ont encadré autant, ils en ont encadré 3. C'est pour ça qu'ils auront des regrets s'ils sont éliminés. Très bien. Alors, petite erreur de ma part. En fait, Belgique-Canada, c'est pas dans ce groupe-là. Mais معليش, on va justement parler du groupe. L'Allemagne et le Japon, l'Espagne et le Costa Rica. Et là, on a eu droit à un festival. الاسبان اللي كنا نقولوا ما عندهمش لاطاك وشكون وكذا موراتا وكيفاش ils te mettent 7 buts où tout le monde marque كيما حبيت Dani Olmo allez Gavi allez. Sincèrement, c'était le plus impressionnant des favoris au premier tour. Sincèrement. C'est celui, il a joué tel qu'on l'attendait, c'est-à-dire possession du ballon, comme d'habitude et tout. Offensivement, ce coup-ci, c'est plus que l'Espagne qui joue à la baballe. Ça cherche rapidement à les tirer. Très rapidement, ça cherchait à les tirer. Très rapidement, ça cherchait avec le joueur dans la surface. C'est fini avec le circuit de passe à 500 passes avant de tirer. En tout cas, non. Dès qu'il y a une élimination, par exemple, le but à Olmo, c'est une petite passe entre deux défenseurs. C'est risqué. C'était pas la passe la plus safe. C'est avec la petite passe qui passe juste entre les défenseurs. Olmo, c'est le talent qui fait qu'il arrive à la contrôler dès qu'elle fait ta. C'est le but à Gavi. Bon, c'est magnifique. C'est une très belle frappe à Gavi. Pour moi, l'Espagne, c'est le plus impressionnant. Après le Costa Rica, je pense vraiment que c'est le Qatar du groupe E, tu vois. C'est le Qatar du groupe E, quoi. C'est faible. C'est plus le Costa Rica d'il y a quelques années, effectivement. Meskin Navas, Meskin, il s'est pris une rousse, Meskin. Je me rappelle plus lequel des buts, oui. Navas il tape le défenseur tellement il le dérangeait pour aller sortir sur l'attaquant. Je sais plus lequel. Je sais plus lequel. Un des buts quand tu faire un Torres, Navas il tape le défenseur, tu خليني نروح نحكم le ballon. C'est non. C'est pas possible. Alors juste un point برك les stats تاع هذا الماتش بالك j'ai jamais vu des statistiques comme ça. 82% de possession. 1045 passes. Oui. 1045. Et de l'autre côté, 0 tir, 0 cadré pour le Costa Rica. Mais il y a une stat plus intéressante. L'Espagne, on se posait la question sur la défense. Où Luis Enrique, il a fait un coup, c'est de mettre Rodri en défense. Le problème, généralement, quand tu fais des changements qui m'ont de moi, tu as les problèmes. Est-ce que tu vas bien savoir gérer le hors-jeu, etc. Le Costa Rica, c'est 7 hors-jeu, 7 positions de hors-jeu. Ça veut dire que la défense, elle a bien su. Il n'y a pas eu d'action à la piquée. On casse le hors-jeu, tu vois. Ils ont su gérer ça. Ils ont su gérer le bloc défensif. L'Espagne. Absolument. Du coup, point pour la suite. L'Allemagne va jouer l'Espagne le deuxième match. Oui. Si le Japon bat le Costa Rica, l'Allemagne est dans de beaux draps. Oui. L'Allemagne est dans. Ça va être. Il faudra battre l'Espagne. Ça va être très compliqué. Oui. Donc, on verra. Sachant que le Japon peut battre le Costa Rica. Si c'est ce Costa Rica-là, tout le monde peut battre le Costa Rica. Absolument. Déjà, il faudra les recoller parce que l'Espagne a séparé le Costa Rica. Ah oui. C'est... Très bien. Le dernier match du groupe, de la Belgique et le Canada, c'est Maroc-Croatie. 0-0. Même chose que Tunisie-Danemark à peu près. Un visage intéressant à le Maroc, voilà, qui a été résistant à la Croatie, qui n'ont pas été non plus flamboyants. Voilà, donc ils les ont regardés droit dans les yeux. Le Maroc a regardé, a discuté par la Croatie, les yeux dans les yeux. Djabou un point intéressant parce qu'il ne restera donc que le Canada et la Belgique. Tout est encore jouable fin de le groupe. C'est intéressant d'un point de vue comptable pour le Maroc. On leur souhaite de se qualifier, ça nous ferait ça. On leur souhaite de se qualifier, mais ils tiennent tête à une Croatie moins bonne, quoi. C'est juste que la Croatie n'a pas été flamboyante. Je n'ai pas trouvé la Croatie exceptionnelle dans le jeu. Je veux dire, sur une Croatie, des mauvais jours.
Pour moi, c'est surtout ça. C'est pas... Mais bon, c'est un point. Tous les points sont bons à prendre en Coupe du Monde. Absolument. Un point, khair, 0 point. Donc, Bien c'est quand même ça.